Ouais, pour mina do tout ça c'est que son nom mais bon mini comme la vodou avec était jonké ayi no da hole jonké fie mi le mino do ça me pété no ku to no mi wa mi jale bubugbe pour le moment basi me ton blou a brody gbaja kere kere dans ton Paris quand ouais dans ton Paris mi te mi le mino a dit à quoi to fili do ko ko akona gbato to akogbato we na ko ho to we ho fie juro se mi ton mi no to fi juro se don ouais zone bon ne mi mo akwe mi no iba tende to ayi ba ten. Chers internautes, bonjour et bienvenue à votre émission La Star de la Semaine qui reçoit pour vous un slammer. Il répond au nom de Gopal Das. C'est avec lui que nous allons passer un très bon moment au cours de cette émission. Gopal, bonsoir. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Gbeboublou Polé mais à Didi mal ekpe to yon ekpe konou dans Thomasio Topolé nous souvi Didi ekpe vi Didi. Je suis slammer en langue gongwe, descendant de la lignée des griots et je m'appelle Gopal Das sur l'espace scénique. Alors Gopal, d'où est partie l'idée de se lancer dans cette carrière de slammer? Je vais te dire que très jeune, comme tout adolescent, passionné de musique, j'étais très intéressé par tout ce qui est art. Bon, après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un monastère. Et à la sortie du monastère, tout ce que j'ai appris plutôt dans le domaine de la spiritualité, j'avais envie de partager ça avec les gens. Et ensuite, je découvre que l'art, qu'au-delà du rap, l'art qui m'a le plus séduit, c'était le slam. Et donc, je me suis lancé, vu que j'écrivais beaucoup de textes de poésie quand j'étais au collège. Et là, je me suis lancé pour tester l'écriture. Et après, ça m'est venu comme ça. J'ai trouvé que c'était plus agréable pour moi de partager mes idées sans être contraint par la rythmique du temps, par, je veux dire, toutes les exigences de la musique. En gros, c'est ça. Merci. Oui, alors tout ça, ça a démarré depuis quand déjà? Alors moi j'ai commencé le slam en 2009, quand je suis revenu à Cotonou. Et le slam pour moi, je vais dire en 2009, c'était encore les scènes libres de slam, aller découvrir le slam, écouter d'autres slammeurs, rencontrer un public de slam, les associations de slam et tout ça. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que c'est en 2015 précisément que j'ai commencé par réellement commencer une carrière professionnelle en matière de slam. Et donc je sors un premier single qui s'appelle Une vie, qui a séduit beaucoup de personnes. Et ensuite, voilà, l'histoire a commencé comme ça, par des festivals de slam auxquels je participais. Et moi-même avec mon groupe qui s'appelait le Trio Griot, qui est un collectif de slammeurs que nous avons créé, on a commencé par faire un festival qu'on appelait Slam sur Mars, qui se passait normalement dans ce mois de mars. Et après, il s'est fait que les horizons nous ayant attirés à d'autres espaces différents, j'ai continué le chemin seul sur le festival qui s'appelle aujourd'hui le Ragbetaka. Alors, vos tests sont souvent accentués, parlent souvent de quoi? La thématique et les sujets abordés souvent dans vos tests. Le slam étant déjà un art à la base dénonciateur, vu dénonciateur, surtout en Afrique, beaucoup de personnes voient les slammeurs comme des personnes qui revendiquent, qui veulent révolutionner. C'est clair que nous cherchons à révolutionner quelque chose parce que nous sommes une jeunesse, pas du tout automatique, mais une jeunesse qui a vu des anciens faire des choses qui ne profitent pas aux prochaines générations. Alors moi, en tant que slammer, mon écriture s'articule autour d'un principal sujet qui est l'aïratotétitude, c'est-à-dire la conscience éveillée, gardée constamment. L'attitude de garder une conscience éveillée. Pour moi, quand je dis aïratotétitude, c'est pour dire aux gens qu'il faut rester éveillé. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre relation avec les autres, notre relation avec nous-mêmes d'abord, et notre relation avec le monde, moi je veux qu'on ait de l'aïratotétitude. Et c'est ce vers quoi mon écriture s'articule. Je suis complètement basé sur le patrimoine. Je trouve que nous devons vraiment donner de la force à notre patrimoine, parce que notre patrimoine représente un levier de développement dont on ne fait pas souvent attention. On a été éduqué dans un monde où, je vais dire, dans un Bénin, où on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui appartient à nos ancêtres, ce qui relève de chez nous. Nous sommes très extravertis. Il y a beaucoup de milliards qui sont investis pour que les Noirs africains ne s'intéressent pas à leur culture. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un semblant de réveillon qui est en train de se faire. Les gens comprennent petit à petit. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle moi, j'ai décidé de faire du slam, principalement en langue gongwe.
les langues de chez nous, pour montrer que nos ancêtres n'étaient pas des barbares, ils étaient des savants. Alors, peut-on avoir une idée sur les différentes scènes sur lesquelles vous avez déjà fait parler de vous? Moi, je suis parti un peu partout. Hein. Je suis parti un peu partout. J'ai fait beaucoup de grands festivals, de petits festivals de slam. Au-delà du festival que moi-même j'organise, j'étais au Togo, sur des scènes de slam, sur le Fafa Slam. Enfin, je ne peux pas citer tout. J'étais au Togo, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire sur le Massa, et en Guadeloupe sur des festivals de slam. Et voilà, bon, plein d'autres, il y en a beaucoup dont je m'en souviens pratiquement plus. Mais je suis parti un peu partout tant que le mot pourrait être dit. Parce que j'ai compris que dans cette société, juste un mot dit peut rayer les mots dits. Dire sans mot, dire. Gopal, parlez-nous de vos différentes distinctions, s'il y en a bien sûr. Bon, moi je fais partie de ces artistes-là qui ne sont pas en quête de distinction. Parce que je pense que la distinction dans la carrière d'un artiste n'est que le point de vue de quelqu'un par rapport à ce que tu fais. Et son point de vue est complètement subjectif. Ça ne veut pas révéler réellement la qualité du travail que la personne fait. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui ont 19, 30, 42 trophées, mais qui n'ont impacté personne. Et pour moi, c'est la recherche de l'impact qui est la question fondamentale. J'ai participé à un concours d'art oratoire en langue nationale que j'ai remporté plusieurs fois, mais pour moi, je ne branle pas ça quelque part. Parce que pour moi, le travail que je fais de façon scientifique, de façon artistique sur la langue, c'est la chose qui est, je vais dire, c'est l'héritage que je peux léguer au public qui m'écoute ou à d'autres personnes qui me font des recherches. Parce qu'aujourd'hui, du Canada, en Russie, le Brésil, les États-Unis, beaucoup de Béninois m'écrivent et ils prennent mes chansons comme sujet d'étude sur l'état linguistique de la langue fongbe ou de la langue goumbé. Voilà. Les gens me sollicitent pour traduire des textes et tout. Pour moi, c'est les vraies distinctions de la vie, ça. C'est toucher les gens. C'est partager des messages. Faire un travail que l'on pourra utiliser sur des générations et les transmettre de génération en génération. Alors, en tant que slammer, en tant qu'artiste, quel est ce slammer ou je dirais cet artiste qui vous inspire le plus au Bénin ou dans le monde? Je crois que l'artiste qui m'inspire le plus au monde, c'est moi-même. Moi-même parce que j'ai inventé ce que je fais. Ce que je fais n'avait pas déjà été fait par quelqu'un d'autre. J'ai inventé ce que je fais et je me concentre sur moi-même pour pouvoir corser et devenir un modèle pour des jeunes. Aujourd'hui, je vais à Comé, je vais à Parakou, je vais à Kandi dans des écoles pour des sensibilisations. Je vois des élèves me dire qu'ils veulent être comme moi. Et ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai forgé quelque chose du néant qui devient un modèle aujourd'hui et qui, dans des années prochaines, va devenir quelque chose sur lequel des jeunes, la jeunesse se greffe pour pouvoir faire avancer les choses. Moi, c'est ça. Après, j'écoute tout le monde. Et je suis l'un des rares artistes au Bénin qui va suivre les concerts des autres artistes pour voir ce qu'ils font de bien, pour voir ce qu'ils font de mal, pour voir qu'est-ce que je peux greffer à ce qu'ils ont comme qualité artistique. Qu'est-ce que je peux utiliser dedans? Moi, c'est ça. Je veux découvrir les autres parce que c'est plus en écoutant les autres que l'on s'écoute. Alors, si vous devez vous donner à une passion, quelle est cette forme de passion auquel Gopal s'adonne souvent? Je veux dire, moi j'adore beaucoup la spiritualité. La spiritualité, c'est la base de la vie de tout homme. D'autres en ont conscience, d'autres n'en ont pas du tout conscience. Et je suis quelqu'un de très spirituel, très attiré par tout ce qui est qui vient du ressort de l'esprit, du mystique et tout ça. Mais, je veux dire, clairement, si j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'autre comme passion, c'est de pratiquer les arts martiaux. Et d'être un sportif des arts martiaux, pratiquer le karaté principalement, que j'ai fait un peu, mais je trouve que c'est un art qui permet aux gens de se discipliner et au-delà de ça, de maîtriser leur sens et de se calmer. Je crois que si beaucoup de citoyens béninois pratiquaient les arts martiaux, on aurait très peu de personnes que je ne souhaiterais pas désigner par un nom. Mais je trouve que la société serait moins agitée que ce que nous voyons. Merci. Ok. Gopal, est-ce que vous avez des projets en vue? Est-ce qu'il y a un album qui sort très bientôt? Alors oui, je crois qu'un artiste ne devrait pas dire qu'il n'a pas de projet en vue parce que nous sommes tout le temps en création, dans de la créativité. Et pour cela, j'invite toute la population et tous ceux qui aiment ce que je fais
Et tous ceux qui n'aiment pas ce que je fais à venir découvrir pour m'aimer davantage. Le 2 mai prochain à Africa Sound City, dans l'espace culturel de Djababa, qui est à Kendonu, je fais un spectacle qui s'appelle Made in Bénin, où je mets en avant tout ce qui a été fabriqué au Bénin, tout ce qui fait la beauté du Bénin et qui permet au Bénin de conquérir le monde et de faire parler de lui. J'en parle dans ce spectacle, donc c'est un spectacle patrimonial où il y aura de la parole agissante, le Sa-Si-Bé, que j'ai renversé par du Bessisa. Voilà. Et donc j'invite la population. Je veux parler aussi du Ragbetaka qui se tiendra cette année entre mai et juin. J'invite la population aussi à venir vers nous parce que nous allons traiter d'un sujet très fondamental que les gens ont déjà vu, que je suis sur la toile, dans mes activités, dans mon actualité, je parle déjà de ça. Il s'agit principalement des grossesses précoces en milieu scolaire qui touchent la plupart de nos jeunes filles qui n'arrivent pas à terminer les écoles parce qu'un enfant est survenu dans le cursus de la vie. Alors, moi je pense qu'ensemble nous pouvons agir pour que ces jeunes filles soient plus armées psychologiquement, moralement, intellectuellement et surtout dans l'aspect de l'estime de soi, gagner de l'estime de soi pour pouvoir affronter tous ces abus, que l'on observe dans notre société et surtout éviter de tomber dans les violences faites aux filles et d'impacter de façon négative le cursus des enfants. Alors, je vous invite au Ragbetaka et ensuite, par rapport à l'album, je vous invite à déguster tout ce qui va sortir cette année pour dire Aïcha Hamilton. Quel est votre plat préféré? Déjà, je suis végétarien. Je ne mange pas de viande, de poisson, ni des crustacés. Et mon plat préféré, c'est la pâte blanche accompagnée de la soie avec assez de fromage, warangashi ou des champignons noirs. Quelle a été votre plus grande déception depuis le début de votre carrière? Et quand vous pensez à cette chose-là, ça vous fait un petit grande déception? Moi, j'avoue franchement que je n'ai été déçu par personne. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très obstiné. Quelles que soient les situations qui arrivent, je trouve que ce sont des situations qui permettent d'avancer. Et comme j'ai dit, je suis très spirituel. Donc, il y a plein de choses que je peux citer. Mais moi, ça ne m'a jamais découragé. Des gens ont fait beaucoup de choses, ils ont posé des actes, des gens médisent, ils ont pu médire sur moi. Mais pour moi, je trouve que, comme l'a dit Michael Jackson, toute publicité est une publicité. Voilà. Gopal, qu'est-ce qui justifie la présence de ce collier à votre cou? Au fait, le collier que je porte s'appelle Tulasi. Tulasi, l'histoire est très longue. C'est une femme qui, par un jeûne très fort, a pu transformer son corps en plante. C'est une femme indienne qui a pu transformer son corps en plante parce qu'elle faisait ce qu'on appelle le tapasya, un jeûne à l'endroit du Seigneur Vishnu. Alors, quiconque porte cette plante autour du cou, est dit que cette personne ne pourra pas connaître les enfers. Alors, moi, comme je dis, je suis spiritualiste, je pratique le Bhakti Yoga, je suis dévot de Krishna. Et les dévots de Krishna portent le collier de Tulasi autour du cou. Alors, donc, si quelqu'un est indien et qui pratique la religion hindoue, quand il me rencontre, il sait déjà ce que j'ai porté autour du cou. Donc, c'est une plante bénéfique qui fait du bien à l'âme, fait du bien au corps et qui permet à toute personne de ne pas... Quand tu le portes autour de ton cou, on ne pourra jamais te posséder, en fait. Aucun autre esprit ne peut posséder un corps qui porte le Tulasi. Voilà, donc beaucoup de personnes trouvent que parce que ma maman est vaudounon, elle est monogame de Trompetolika, qu'elle a fait une amulette très dure pour me mettre autour du cou, pour me protéger, trouve que c'est les gris-gris. Bon, je lève libre à l'inspiration de chacun et l'imagination des autres, mais en réalité, j'avoue que c'est la première fois qu'on me pose cette question, mais ce n'est que de la pratique spirituelle, comme je l'ai dit tantôt. Et tout le monde peut porter, à condition de ne manger ni la viande, ni l'œuf, ni du poisson, de ne pas souiller son corps de façon en respectant les principes. Ouais, quoi, minado tout ça c'est que son nom mais bon, mini comme la vaudou avec été jonké. Aïno da rôle jonké fille mille minutes doit ça me péter. Nous coûte nous mi wa mi jalé pour tout. Pour le moment basi me tombeau à brody badja kere dans ton Paris quand ouais dans ton Paris mité mille minutes a dit à quoi to fili do quoi qu'on a bateau to ko bateau ou na ko ho to we ho fi ejuro se mi tan mi no to fi ejuro se don wa zon bo ne mi mo akwe mi no iba tende to ai ba ten kabi to pen bo wona nu ai mi tan no jedo to ai jedo
Bon, mino et fille, pas dit, bon, les dames, non. Ah, il n'a pas remis les mino, il doit gonter con. Aïe, raté. Ndo dek petele to vivo. Ba hulitele wa to bibia ko di vavo. Dek pere di oho ena mo ho. A huli di oho ena mo ho. Je vous invite à vous abonner à First Afrique TV. Cliquez et si vous ne cliquez pas, cliquez bien pour que ça puisse être effectif. Aïe Khametoni Toto. Oui, famous. Chers internautes, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que pour ce numéro, j'ai reçu pour vous Gopal Das. Très bon coucou à toute l'équipe de la réalisation qui m'a aidé à vous présenter cette émission. À très vite.